Alors, bonjour mes chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet très important sur l'arithmétique. Il s'agit ici de déterminer le PPCM de trois entiers A, B et C, tel que le PGCD de AB est égal à 3, le PGCD de BC est égal à 4, et en plus de ça, vous avez le produit ABC qui donne 12 096. Pour déterminer le PPCM, nous allons utiliser essentiellement cette formule. Comme vous le savez tous, si vous prenez deux entiers naturels grand A et grand B, grand A multiplié par grand B, c'est exactement le PGCD de AB multiplié par le PPCM de AB. Donc, nous allons essentiellement, utiliser cette formule-là, pour aboutir au résultat final. Donc, cette formule nous dit par exemple que si, nous avons le grand A et le grand B, par exemple, et que nous connaissons le PGCD, nous pouvons calculer facilement le PPCM. En utilisant juste cette relation. Et si nous connaissons le PPCM, nous pouvons calculer le PGCD si nous avons aussi les valeurs de A et B. Donc, allons-y, très posément. C'est quoi le PPCM de trois entiers? Le PPCM de trois entiers, c'est exactement le PPCM, du PPCM, par exemple, des deux premiers, donc ça fait AB, avec le troisième. Donc ça veut dire quoi? Pour calculer le PPCM de trois entiers, vous calculez d'abord le PPCM de deux d'entre eux et vous prenez maintenant le PPCM du troisième avec le résultat que vous avez trouvé. C'est tout ce que ça veut dire. De la même manière, je pourrais prendre, ça fait PPCM de A avec le PPCM de BC. Ok, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci, je vais l'appeler grand A. D'accord? Si je l'appelle grand A, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si je fais le produit de ça avec ça, donc j'écris, vous suivez très bien. Si je fais C, c'est ça qui est le grand B, multiplié par le PPCM de petit a petit b, ça nous donne exactement le PPCM, ce que nous avons en face de nous, de tout ça. Il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de choses à écrire. Tout ceci multiplié par le PGCD de tout ce machin-là. Donc, je vais faire ça. Voilà, donc je déplace un tout petit peu les choses pour faire de la place. Parfait. Donc, multiplié par le PGCD des deux nombres. Donc, il faut faire juste attention. Je n'ai pas envie de choisir une autre variable parce que chaque fois, je vais vouloir regarder ce que j'ai posé là. Sinon, vous pouvez simplement poser ceci égale grand A et puis vous avez grand A, c'est ça ici, fois le grand B qui n'est rien d'autre que C, c'est ça là, égal au PPCM de grand A, grand B, c'est ça ici, fois le PGCD de grand A, grand B. J'ai juste copié, tout simplement. On continue, Maintenant, qu'est-ce que nous savons?
d'accord, du fameux de ce machin-là. On s'attaque d'abord à ceci. Il faut bien se concentrer, c'est très important. Si j'applique la formule, d'accord, à ceci, qu'est-ce que nous avons? Nous avons que petit a multiplié par petit b n'est rien d'autre que le PPCM de AB multiplié par le PGCD de AB. Mais dans notre sujet, nous connaissons le PGCD de AB. C'est égal à 3. Donc, ça veut dire que AB est égal à 3 multiplié par le PPCM de AB. Mais si nous regardons très bien les informations, nous avons ici déjà AB, d'accord? Mais nous connaissons ABC. ABC, c'est 12 096. En même temps, nous cherchons C multiplié par le PPCM. Donc, si nous multiplions chaque membre de cette égalité par C, d'accord, ça nous permet non seulement d'avoir ABC ici, mais en même temps, ça nous permet d'avoir le C multiplié par le PPCM. Donc, c'est quand même un truc intéressant que nous pouvons exploiter. Donc, nous disons que ABC est égal à 3C fois le PPCM de AB. Mais ABC, c'est quoi? On remplace les choses. C'est 12 096 égale à 3C fois le PPCM de AB. Donc, si on divise, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que C multiplié par le PPCM de AB, c'est exactement 12 096 divisé par 3. Donc, on calcule tout simplement, d'accord? Ça nous donne 40,32. Donc, on constate que C multiplié par PPCM de AB n'est rien d'autre que 4032. Ça, c'est une très bonne information. Cela nous permet de revenir ici, d'accord, et de dire que le produit, d'accord, du PPCM, d'accord, c'est-à-dire le second membre que vous voyez ici, là, cela nous permet de dire tout simplement que c'est exactement égal, d'accord, à 40,32. Donc, je vais écrire tout simplement que le PPCM, c'est-à-dire ce que je veux calculer, d'accord, si vous voulez, je vais le mettre en même temps en disant que ça fait ABC, parce que c'est ça notre PPCM, d'accord, c'est-à-dire le tout premier facteur que vous voyez là, c'est exactement ça qu'on cherche, parce que c'est ça que j'ai posé ici, tout simplement. Multiplié par ce PGCD là, il faut faire attention, il faut faire correctement les copies. Multiplié par le PGCD du PPCM de AB avec C n'est rien d'autre que 4032. Mais on peut tirer rigoureusement. On peut récupérer le PPCM de ABC, ce qu'on cherche à calculer. Ça va être exactement 4032 divisé par le PGCD du PPCM. Donc, c'est déjà une formule que je viens de démontrer pour tout le monde. Ça permet de savoir qu'il y a une relation également entre le PPCM de 3 nombres et le PGCD. OK, allons-y. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il suffit simplement de calculer cette affaire-là. On va se concentrer désormais pour calculer ceci. Si on réussit ça, la preuve est terminée. D'accord? Allons-y maintenant. Donc, je vais réécrire ça ici. Nous avons le PGCD du PPCM de AB à calculer, d'accord, avec C. Mais pour calculer ça, je vais d'abord attaquer ceci.
D'accord? Nous savons que le PGCD, puisqu'il s'agit des entiers A et B, de AB, c'est égal à 3. Qu'est-ce que ça signifie pour nous? Ça signifie qu'il existe, d'accord, deux entiers, on peut l'appeler A' et B', d'accord, tels que A soit égal à 3 fois A' et B égale 3 fois B' avec PGCD de A', B' égale 1. D'accord? Bien entendu, A' et B' sont des entiers naturels non nuls parce que A et B le sont. Donc, si j'utilise ça, nous savons désormais que la relation PGCD, j'utilise encore une fois la relation PGCD multiplié par le PPCM de AB n'est rien d'autre que A fois B. Donc, par conséquent, ça veut dire que 3, parce que PGCD c'est 3 fois le PCM de AB n'est rien d'autre que 9, parce que je vais faire maintenant le produit en utilisant la valeur de A et la valeur de B. Donc, si je fais le produit de A fois B, ça me donne exactement 9 multiplié par A', B'. Donc, nous constatons ici qu'en réalité, le PPCM de AB peut bien s'écrire, c'est égal 3 multiplié par A' multiplié par B'. Mais nous pouvons tricher. Nous pouvons tricher en ce sens que B n'est rien d'autre que 3B'. Donc, je remplace 3B' parce que nous pouvons recopier ceci en disant que ça fait A' multiplié par 3B'. Et donc, nous obtenons A' multiplié, d'accord, par B. Désormais, ce que nous cherchons, n'oubliez pas ce que nous cherchons, c'est le PGCD du PPCM de AB avec C. Or, nous venons de calculer le PPCM de AB. Donc, ça fait alors PGCD de A'B avec C maintenant. D'accord? Donc, comme vous le savez, je vais faire une copie du sujet ici pour nous montrer quelque chose rapidement. Donc, regardez très bien le sujet. Nous avons déjà exploité ceci, mais nous n'avons pas encore exploité ceci. Donc, si par exemple le PGCD de A'B, d'accord, avec C, donne par exemple le PGCD de B ici, on a terminé. Or, comment on fait pour démontrer que ceci, par exemple, est égal, donc c'est une question, est égal au PGCD, par exemple, de B et C. Il suffit de prouver que A' et C sont premiers entre eux, c'est tout. Si on montre ça, la preuve est terminée. D'accord? Donc, comment je prouve que A' et C sont premiers entre eux? Mais c'est clair parce que, tout simplement, A et C sont premiers entre eux. N'oubliez pas, A c'est quoi? A, c'est exactement 3 multiplié par A'. C'est juste en haut ici. Je l'ai écrit là. Voilà. Donc, si vous regardez très bien dans la décomposition ABC, qui n'est rien d'autre que 12, 0, 96, vous pouvez décomposer ce machin-là en produit de facteurs premiers, qui donne exactement 2 exposant 6, multiplié par 3 exposant 3, multiplié par 7. Donc, il est clair que tous les nombres premiers qui apparaissent, d'accord, dans la factorisation de A, de B et de C, d'accord, se trouvent exactement dans ce produit-là parce qu'on a utilisé A, B et C pour effectuer le produit. D'accord? Et ça, c'est exactement la décomposition en produit de facteurs premiers. Donc, ça veut dire que tous les diviseurs premiers, d'accord, de A, B et C sont donc les diviseurs premiers possibles, d'accord, possibles de A, B et C sont
2, 3 et puis 7. Mais regardez ce qui va se passer. Nous avons que le PGCD de AB est égal à 3 et le PGCD, d'accord, de BC est égal à 4. D'accord? Ceci montre clairement que, d'accord, 2 ne divise pas. Parce que ici, quand vous regardez très bien cette égalité-là, d'accord, cela suppose que 2, parce que ça c'est 2 au carré si vous voulez, je peux prendre 4, mais je prends 2 à cause des nombres premiers que j'ai cités. Ça signifie que 2 est un diviseur de B. D'accord? Mais si 2 est un diviseur de A, ça devait apparaître dans le PGCD. Ça veut dire que 2 va être un diviseur commun à A et à B. Il faut bien sûr, c'est très important. Ici, vous avez le PGCD de B et de C qui donne 4, ce qui donne 2 au carré. Donc 2 est a priori, d'accord, un diviseur commun à B et à C. Donc si 2 est encore diviseur de A, nécessairement on doit le sentir ici. 2 va apparaître dans le PGCD. Donc ça va être un diviseur commun. Donc première conclusion, 2 n'est pas un diviseur commun, n'est pas un diviseur commun à A et à C. Deuxième chose, il faut bien suivre. 3, on fait la même chose. Ici, 3 est un diviseur de A parce qu'il est le PGCD. Il est encore un diviseur de B. D'accord? Donc, puisque 3 n'apparaît pas dans le PGCD, ça signifie simplement que 3 n'est pas un diviseur, d'accord, de C. Il ne peut pas être un diviseur de C. S'il était un diviseur de C, d'accord, du fait que 3 est déjà un diviseur de B, 3 va être désormais un diviseur commun de C et de B, donc va apparaître forcément dans ce PGCD. Donc, deuxième remarque, 3 n'est pas un diviseur commun, n'est pas un diviseur commun de quoi? De A et C. Donc, il ne reste que 7. Parce qu'on a déjà listé tous les diviseurs premiers possibles que peuvent avoir A, B et C. Il ne reste que 7. Donc, supposez par exemple que 7 est un diviseur commun, d'accord, de A et C par exemple. Si 7 est un diviseur commun de A et C, nécessairement, le produit, d'accord, A fois C, c'est-à-dire dans le produit ABC, on doit avoir 7 à la puissance au moins 2. Au moins. Parce que si 7 est un diviseur de A et il est encore diviseur de B, de C, ça voudra dire que quand on va faire le produit, on doit avoir 7 à la puissance au moins 2. Mais ce n'est pas le cas. Donc c'est faux. Donc ici également, 7 n'est pas un diviseur commun. N'est pas un diviseur commun. Donc la même chose de A et de C. Donc en réalité, A et C n'ont pas du tout de diviseur commun premier. C'est facile. C'est ça qu'on vient de démontrer. Par conséquent, le PGCD est égal à 1. Le PGCD de A et C donne 1. Vous voyez, avec cet exercice, on peut vous demander également de calculer le PGCD. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, tout diviseur de A aussi va être premier avec C. Ça, c'est naturel. C'est facile. Donc, PGCD de A' et C également donne 1. Ça, c'est très élémentaire parce que si les seuls diviseurs communs, d'accord, de A et C, c'est 1, donc tous les diviseurs ici aussi vont avoir comme diviseur commun avec C, 1. Donc, ça me permet de dire tout simplement que ce que vous voyez ici, là, comme je le disais, il y a égalité entre les deux. Et puisqu'il y a égalité, ça signifie clairement que ceci, en réalité, c'est égal à 4. Vous comprenez? Donc, comme c'est égal à 4, parce que PGCD de BC, c'est égal à 4, comme c'est égal à 4, je vais simplement remplacer dans la formule de tout à l'heure en disant que ça fait quoi? Ça fait 4032 divisé par 4. Et je calcule. Quand je fais 4032 divisé par 4, j'obtiens exactement 1008. Donc, conclusion finale, PPCM de A, B, C, c'est égal à 2008. Parfait.
Donc, également, ce que je pense comme commentaire, c'est que vous pouvez aussi, d'accord, pour ceux qui aiment réfléchir un peu, vous pouvez, en regardant cette décomposition, d'accord, qui est sous la forme de 2, on a déjà terminé, hein, c'est fini déjà, hein, c'est juste un commentaire. Ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 exposant 6 fois 3 exposant 3 fois 7. Vous pouvez réfléchir sur comment A et B se comportent pour sortir le PPCM facilement, d'accord? Vous pouvez essayer de voir comment est-ce que les exposants se comportent en regardant aussi le PGCD, tout ça là. Bon, ça dépendra, d'accord? J'espère que quelqu'un va me proposer une méthode peut-être qui utilise directement la décomposition qui est ici. Mais ce que je viens de faire, c'est juste pour vous montrer comment vous pouvez utiliser les formules mathématiques sur l'arithmétique pour faire les choses. Et dans cet exercice, il y a beaucoup de choses à faire. On peut prendre par exemple ce sujet-là et avoir un exercice. On vous guide un peu pour voir un peu comment vous allez trouver la réponse. Donc, c'est très important de le faire, d'accord, de reprendre, de comprendre un peu ce qui se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à nous dire des choses dans les commentaires. Nous allons pouvoir vous répondre. Surtout, abonnez-vous.